Reprise de combat à Rutshuru et Nyiragongo, la société civile locale qui parle d'une agression rwandaise appelle les autorités congolaises à déclarer la guerre contre le Rwanda. Contrôle vignette suspendu jusqu'au 15 juin prochain, 2 semaines de moratoire aux propriétaires des véhicules pour s'acquitter. L'annonce est de Félicien Koulouta, directeur général de la DGRK. 21 morts et principalement des enfants tués dans une fusillade dans une école primaire dans le Texas aux États-Unis. La question du port d'armes soulevée par le président Biden. Mesdames, Messieurs, bonjour. Les affrontements se poursuivent ce mercredi dans les territoires de Rutshuru et Nyiragongo. D'intenses combats sont en cours à Kibumba notamment. Depuis tôt le matin, l'armée résiste face à l'assaut de l'ennemi qui utilise des gros moyens, indique une source sécuritaire à Goma. Ces nouveaux affrontements qui ont éclaté depuis mardi poussent les populations civiles à se déplacer. Une situation que déplore la société civile locale qui parle d'une agression rwandaise et appelle les autorités congolaises à déclarer la guerre contre le Rwanda. Alors, les affrontements ont repris très tôt le matin de ce mercredi sur plusieurs fronts. Les forces armées de la République démocratique du Congo affirment avoir été attaquées sur plusieurs axes par le M23 et alliés à partir de 4 heures du matin de ce mercredi 25 mai. C'est notamment dans la zone Tchanzu-Runyoni, dans le Rutshuru, et à Kibumba, dans Nyiragongo. Mais pour l'heure, le porte-parole du secteur opérationnel Nord Kivu, Sukola 2, indique que les FARDC s'activent pour repousser l'assaut de l'ennemi d'où il est venu. Et pour l'instant, l'armée ne parle que des combattants du M23 et leurs alliés, sans beaucoup de précision sur ces alliés. Et sur le terrain, justement, c'est dans le Nyiragongo où la situation semble un peu compliquée, parce que la route est coupée, la route Goma-Rutshuru, coupée pour le moment. Les véhicules qui devaient relier Rutshuru sont bloqués au niveau de l'OPRP à la sortie nord de la ville. Et sur le terrain, les combats s'intensifient, notamment à Mwaro et Kingarame dans le territoire de Nyiragongo. Et les conséquences, justement, cet arrêt de trafic entre Goma et Rutshuru, pour le moment, des déplacements massifs des populations toujours signalés dans cette région de Nyiragongo. La plupart des populations qui fuient Kibumba se réfugient dans le groupement voisin de Munigi et d'autres foncent directement sur Goma. C'est la situation pour l'heure sur le terrain, une situation qui révolte la société civile de Goma qui déjà, elle, va jusqu'à proposer directement la fermeture de la frontière entre la RDC et le Rwanda. Parce que pour les forces vives du Nord Kivu, c'est carrément le Rwanda qui fait la guerre à la République démocratique du Congo. Les autorités congolaises devraient donc agir proportionnellement à cette agression extérieure, lance les forces vives du Nord Kivu. Et justement, la société civile du Nord Kivu qui dénonce la participation camouflée de l'armée rwandaise derrière la rébellion M23 dans les attaques des territoires congolais de Rutshuru et Nyiragongo. C'est en réaction à la nouvelle attaque armée ayant visé des positions des FARDC. Ces propos sont contenus dans une déclaration rendue publique ce mardi 24 mai à la suite de l'attaque des positions militaires des FARDC dans le groupement Kibumba et Boumba en territoire de Nyiragongo, près de Goma. La société civile du Nord Kivu identifie les auteurs aux militaires de l'armée régulière rwandaise, les forces de défense rwandaises RDF en appui aux combattants du M23. Non au camouflage de militaires de l'RDF en combattant du M23 à territoire de Rutshuru et de Nyiragongo. La société civile Forces vives du Nord Kivu alerte le président de la République démocratique du Congo, l'Union africaine et les chefs d'État de la région de Grand Lac sur la présence avérée de militaires rwandais RDF sur les sols congolais en territoire de Rutshuru et de Nyiragongo en appui aux combattants du M23. Décrivant la situation sur le terrain, John Banyene, président de la société civile du Nord Kivu, rapporte que les affrontements de ce mardi matin à Kibumba et Boumba ont jeté plusieurs citoyens sur le chemin de l'exil. Aux environs de 3 heures du matin de ce 24 mai 2022, des hommes armés seraient identifiés comme des militaires rwandais de RDF sont visibles dans certains villages des groupements Kibumba et Boumba en territoire de Nyiragongo où une position de FARDC a été attaquée. La frange la plus considérable de la population de ces deux entités vient de se déplacer vers le groupement Munigi et la ville de Goma. Des matériels militaires rwandais viennent d'être ramassés sur la ligne de front en territoire de Nyiragongo. Preuve éloquente de la participation camouflée de l'armée rwandaise dans les attaques contre les FARDC.
Et parmi les recommandations, au regard du long calvaire qu'endure innocemment la population du Nord Kivu, la société civile Force vive du Nord Kivu recommande à son Excellence Monsieur le Président de la République démocratique du Congo de renforcer les effectifs militaires bien formés et bien équipés en province du Nord Kivu avec attention particulière accordée aux frontières entre la RDC et le Rwanda. La société civile du Nord Kivu en appelle également à la mobilisation pour l'assistance humanitaire en faveur des victimes de cette guerre. Et justement, à propos de ces attaques du M23 soutenues par le Rwanda, le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde va présider une réunion de crise ce mercredi à la primature. Il sera question de prendre des dispositions sécuritaires urgentes pour faire face à l'ennemi. Les forces armées de la RDC ont lancé depuis le week-end dernier plusieurs offensives pour neutraliser les miliciens Codeco sur le littoral du lac Albert en territoire de Djougou. Pour ce faire, les éléments des forces navales et terrestres sont tous à pied d'œuvre pour ces opérations menées notamment à Café. Sur instruction du gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Boyanka Chomadjouni, le commandant secrétaire opérationnel en Ituri, a tenu une causerie morale à l'intention du commandant de la force navale et unité de forces terrestres dont les éléments sont engagés dans les opérations contre la milice Codeco et un mouvement d'autodéfense au village de Trouva, sur le littoral du lac Albert. Le général Nyembo Abdallah a encouragé ses compagnons d'armes de poursuivre les ennemis jusqu'à leur dernier retranchement, quelle que soit leur nature. Conscience. Parce que si l'ennemi est aujourd'hui à 20 km ou 40 km, dites-vous après demain il sera à les environs au-dessus. Pendant ce temps, le gouverneur militaire et commandant des opérations en Ituri a, au cours d'une audience avec les communautés, réitéré l'engagement du président de la République à restaurer la paix sur toute l'étendue de l'Ituri, dans une approche globale. Donc nous avons deux dimensions comme réponse à l'insécurité ici. Nous avons les opérations et nous avons les négociations. Ceux qui acceptent d'aller dans les négociations, ils vont aller là-bas, ils vont parler. Ça, c'est le plan stratégique, c'est la présidence qui organise. Ceux qui ne vont pas accepter d'aller dans les négociations, ils seront neutralisés. L'état de siège, c'est l'engagement du gouvernement. Or, notre gouvernement est engagé vraiment à éradiquer. Rappelons que c'est depuis le vendredi 20 mai dernier que les forces armées ont lancé des opérations musclées contre la milice Codeco au bord du lac Albert, notamment au village Café, groupement Losandrema, chefferie de Baïma Nord, en territoire de Djougou. Et après avoir observé les embouteillages provoqués par le contrôle des vignettes exercice 2020 par la DGRK et la police à travers la capitale, la Direction générale de recettes de Kinshasa vient d'accorder un moratoire aux propriétaires des véhicules jusqu'au 15 juin prochain. Pour la DGRK, la police va enlever les barrières pendant ces 2 semaines en vue de permettre aux défaillants de s'en acquitter. Écoutez à ce sujet Félicien Koulouta, directeur général de la DGRK. Pas encore payé la vignette exercice 2020 et c'est ce qui fait que ce contrôle-là provoque parfois des embouteillages parce qu'il y a beaucoup de défaillants. Alors nous avons souhaité repousser ce contrôle dans 2 semaines. On a suspendu ce contrôle pour que tous ces défaillants se mettent en ordre après la première quinzaine de juin. Si les gens sont consciencieux, je crois que pour éviter des tracasseries sur la route, ils pourront se mettre en ordre parce qu'ils pensaient qu'il n'y aurait pas le recouvrement forcé. Mais là, il y a eu recouvrement forcé et ils ont subi parfois certaines choses sur le terrain et que nous n'encourageons pas en termes de tracasseries, en termes d'embouteillage. On prendrait tout le monde à témoin et puis là, ça ne sera plus notre faute. On passerait forcément au recouvrement forcé et les défaillants s'en prendront à eux-mêmes. C'est facile de payer, mais seulement parce qu'ils viennent nombreux à la fois. Au moment où on leur demande de payer volontairement, ils ne viennent pas, ils attendent que le recouvrement forcé. Et au lendemain des manifestations des étudiants de l'université de Kinshasa, le recteur de cet établissement appelle à la reprise des activités académiques suspendues mardi. Il rassure que des mesures sont prises pour garantir un climat sécurisé sur le site universitaire. Rappelons que ces étudiants réclamaient entre autres l'ouverture des homes et la mise en leur disponibilité des bus académiques Trans Academia.
Allez, on quitte la RDC pour le Burkina Faso où des corps sans vie des 8 mineurs coincés à des cinquantaines de mètres sous terre depuis 39 jours dans une mine de zinc ont été retrouvés ce mercredi, malgré les recherches intenses initiées par les autorités du pays, annonce du porte-parole du gouvernement burkinabé. Les opérations de recherche se poursuivent pour retrouver les 4 autres mineurs. Et l'actualité dans le monde nous emmène en Belgique où des nouvelles mesures d'allègement ont été prises pour permettre le retour à la vie normale. Désormais, le port du masque n'est plus obligatoire dans le transport en commun. Les détails avec notre correspondante de Bruxelles, Marie Curie. La Belgique tourne la page du port de masque dans le transport en commun à partir de ce lundi minuit. C'est parmi les endroits où le masque était encore obligatoire, mais reste recommandé et en vigueur dans des hôpitaux, centres de soins et maisons de repos. La décision prise vendredi passé par le comité de concertation concerne aussi la levée de l'interdiction de voyages non essentiels depuis l'extérieur de l'Union européenne, la quarantaine de 10 jours, l'obligation de se faire tester, la présentation de carnets de vaccination, de rétablissement ou le résultat de tests négatifs en cours de validité, excepté les voyageurs en provenance d'un pays confronté par la présence de nouveaux variants. Mais pour le moment, aucun pays est dans ces cas. Le PLF, le Passengers Locator Form, les formulaires de localisation que le voyageur présentait avant d'embarquer est aussi abandonné. Et comme de coutume, beaucoup de pays suivront la Belgique. Et cependant, on espère que la Covid est loin derrière nous et que l'on peut de nouveau profiter de la vie comme il se doit. Bon vent à tous. Et aux États-Unis d'Amérique, précisément dans le sud au Texas, plusieurs familles ont été touchées à la suite d'une fusillade dans une école primaire. Le bilan provisoire fait état de 21 morts, dont principalement les enfants. Un drame qui a replongé l'Amérique dans le cauchemar récurrent de fusillades en milieu scolaire. Allez, après la présidence de la République, le champion lourd léger Martin Bacolé est allé à la rencontre du Premier ministre Samalou Condé. Il était accompagné du ministre de Sport Serge Condé. Martin Bacolé s'est rendu chez le chef du gouvernement pour parler de ses exploits dans le top 10 dans son combat avec le Français Tony Yoka. On a présenté Saint-Tianara au qui peut défendre les 14 mai à Paris. On a surpris que Mokozi peut attaquer combat. Presque tout le monde va attaquer combat. Et Salima Senwa. Nous sommes venus accompagner Martin Bacolé, champion du monde de poids lourd. Et c'était notre devoir de le présenter devant l'autorité gouvernementale, notamment le chef du gouvernement, le Premier ministre, qui avait aussi suivi le match ou le combat de Martin Bacolé contre Tony Yoka du début à la fin. Cet athlète qui a fait la fierté de notre pays, la raison pour laquelle aujourd'hui il est venu présenter la ceinture au chef du gouvernement pour montrer que il est là, pour montrer combien il se bat pour défendre les drapeaux de notre pays, pour hisser haut le drapeau de la RDC. Et c'est le premier champion en poids lourd que nous avons. Ne parlez pas seulement du Congo, mais il faut parler aussi de l'Afrique, parce que les champions du monde que vous aviez connus, ce fut des Américains, des Russes. Voilà que nous avons l'enfant maison qui nous ramène la ceinture WBC. C'est une grande fierté. Et je tiens à vous signaler que il est de la famille de Junior Makabou, qui est son grand frère biologique. Lui là est champion du monde de Milo. Encore un Congolais. Donc c'est pour vous dire que la fédération de boxe ou la discipline boxe se comporte très bien en RDC. Et on devra aussi demander à tous les jeunes d'emboîter le pas et d'être sérieux, de se professionnaliser pour nous ramener à d'autres ceintures au pays. Et aussitôt revenu à Kinshasa mardi avec 10 médailles, dont 4 en argent et 6 en bronze remportées au championnat d'Afrique de lutte au Maroc. Les léopards de la RDC ont reçu les félicitations de toute la nation par le biais du ministre de Sport et Loisirs, Serge Condé. Après
Après avoir représenté valablement le pays au championnat d'Afrique des Nations de lutte où ils ont gagné 10 médailles, dont 4 en argent et 6 en bronze, les léopards de la RDC ont reçu les félicitations du patron du sport congolais pour avoir honoré la nation dans ses hostilités. Nous savons désormais que la RDC et tous les sportifs congolais peuvent compter sur la Fédération congolaise de lutte et associés. Pour ce faire, je tiens encore une fois, au nom du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, au nom du chef du gouvernement, Jean-Michel Sama Lukonde, et au nom de tous les sportifs congolais, à vous remercier et à vous féliciter. Lutandila, qui s'est démarqué du lot en gagnant 4 médailles, dont 3 en argent et 1 en bronze, s'est dit capable de faire mieux si on le met dans de bonnes conditions. On a décroché hors un petit problème. Mais le pays m'a encadré, m'a préparé à dire, et saison en an, non, ça résultat. De son côté, le président de la Fédération congolaise de lutte, Eric Kinzambi, invite le gouvernement congolais à s'impliquer dans la préparation de lutteurs pour remporter une médaille d'or lors de prochaines compétitions. Je veux que la lutte du Congo ne soit pas la lutte de la rue, que ça soit la lutte des compétitions, que ce soit la lutte de haut niveau. C'est là que je veux amener la lutte. C'est ça que je veux amener cette discipline-là. Classé 9e sur le 42 nations, les léopards lutte de la RDC se sont distingués dans le style gréco-romain et libre olympique. Allez, place au rappel des principaux titres. Reprise de combat à Rutshuru et Nyiragongo, la société civile locale parle d'une agression rwandaise et appelle les autorités congolaises à déclarer la guerre au Rwanda. Contrôle vignette suspendu jusqu'au 15 juin, 2 semaines de moratoire aux propriétaires des véhicules pour s'acquitter. L'annonce est de Félicien Koulouta, directeur général de la DGRK. 21 morts et principalement des enfants tués dans une fusillade dans une école primaire dans le Texas aux États-Unis. La question du port d'armes soulevée une fois de plus par le président Biden. Alors restez avec nous pour la revue de presse. Les titres de ce mercredi, c'est avec vous, Fabien Lumbala, de l'autre côté du studio, à qui je dis bonjour. Bonjour Arlette Boutella, bonjour chers téléspectateurs. Alors, plusieurs journaux ont abordé ce désaccord entre les deux présidents au Parlement, justement, Bosoko Dia et Bahati Lukwebo. Justement, entre Modeste Bahati Lukwebo et Christophe Mbosonko Dia-Pwanga, les deux speakers du pouvoir législatif congolais, les violents sont loin de s'accorder autour de cette désignation. La réponse cinglante de Bahati Mbosso titre le potentiel en sans manchette. Ce quotidien explique que la pomme de discorde semble être la procédure du remplacement du feu le juge Polycarpe Mungulu Tapangane, issu du Sénat, comme vous le savez. À ce sujet, les échanges des correspondances entre les deux présidents attestent d'une escalade aux allures d'une guerre ouverte, vraiment ouverte. Bahati a, dans une correspondance adressée à Mbosso, rétabli la lumière sur la procédure amorcée par la Chambre des sages, rapporte le journal qui est voisin de la BCDC, juste derrière, donc le potentiel. 7 sur 7 points cédés pour sa part, et dans le questionnement de Bahati, pourquoi vouloir réduire le quota des juges réservés au Parlement à la seule chambre que vous présidez? C'est donc le questionnement des Bahati Mbosso. Bahati déplore le style discourtois de la correspondance de son collègue de l'Assemblée nationale, estime par ailleurs que l'interprétation faite des articles 158 de la Constitution et 42 du règlement intérieur du Congrès est approximative justement et partisane. La cellule des communications de la présidence de la République s'en mêle et a également évoqué cette question
dans sa revue de presse de ce mercredi, une revue de presse qui est quotidienne, est déposée sur la table du directeur de cabinet du chef de l'État. Cette structure martèle sur la guerre ouverte entre les présidents de deux chambres du Parlement sur la désignation du troisième représentant du Parlement à la Cour constitutionnelle. L'arbitrage du chef de l'État serait souhaité pour décanter une situation de nature à perdurer, conclut le phare, cité par cette structure communicationnelle de la présidence de la République. Voilà ce que nous pouvons dire pour ce sujet qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Ce qui est sûr, c'est que la guerre est ouverte, en tout cas, entre les deux. Guerre ouverte, mais l'arbitrage du chef de l'État est important dans la mesure où le Wenge de Kasavubu, donc le caucus des élus du Grand Équateur, a opéré un choix qui est discutable parce que la personne désignée ou le député, c'est un grand frondeur. La vidéo sur la toile est parlante. C'est un grand frondeur de ce système, donc du régime béton, selon donc plusieurs analystes. Le choix revient au Sénat, même si le choix peut être donc changé par la plénière, comme c'était fait. Eh bien, on attendra suivre les dénouements de cette situation. Autre sujet à la une, c'est entre autres les affrontements entre les FARDC et l'armée rwandaise, finalement confirmés au Nord Kivu. Au sujet des affrontements dans le Nord Kivu, Congo.net se questionne sur donc bombardement FARDC au Rwanda, nouvelle stratégie Tshisekedi ou fin de l'hégémonisme rwandais dans l'est de la RDC. Question importante, un questionnement soufflé par un communiqué de l'armée rwandaise par le biais de son porte-parole qui avait indiqué que des tirs, des roquettes de l'armée congolaise ont frappé ces secteurs de Kinigi et de Nyangé, blessant plusieurs civils et endommageant justement des biens. En réaction, les forces rwandaises de défense ont demandé au mécanisme conjoint de vérification élargie d'enquêter sur les bombardements transfrontaliers, mais sans attendre justement la réponse à la demande, l'armée rwandaise a donc attaqué les positions des FARDC. Jusque ce matin, ça continue. C'est l'actualité abordée par vous-même dans le journal. Une première pour le Rwanda de saisir le mécanisme conjoint alors que Kagame, le dirigeant de ce pays, est toujours enclin à des menaces. En rapport justement avec cette actualité, l'avenir titre « L'Union africaine condamne les attaques du M23 ». Dans un communiqué de presse, Moussa Faki Mahamat, qui est toujours souvent moins bavard, taiseux, quand il s'agit de ces crimes dans l'est du pays, il est président de la commission de l'Union africaine. Il s'est dit consterné par les attaques de M23 contre les civils dans l'est du pays et surtout contre l'armée congolaise et le soldat de la paix de la mission de l'ONU pour la stabilisation à RDC dans les territoires de Rutshuru, au nord Kivu, et qui ont entraîné des grands déplacements de la population et une situation d'urgence sanitaire. Forum des As appuie cette information en ajoutant que Moussa Faki encourage justement les autorités congolaises à pouvoir coopérer avec l'ONU afin de renforcer la protection des sites de regroupement des déplacés, aussi assurer la protection des civils dans l'est du pays. Alors, on va parler justement de la dent de Lumumba, 60 ans après. Et les assurances sont données que 10 jours avant la célébration de la journée de l'indépendance, la dent sera bel et bien ici, à Kinshasa, la capitale. Arlette, à l'approche du 30 juin, date marquant l'indépendance. Certains soutiennent l'indépendance nominale, mais c'est l'indépendance politique de notre pays. Les bonnes nouvelles ne cessent de tomber. Radio France Internationale publie à sa une la dent de Patrice Emery Lumumba sera rendue à sa famille. Ce sera le 20 juin à Bruxelles, en Belgique. Donc, la date est enfin fixée après avoir été repoussée 2 fois. Après l'annonce du voyage du roi des Belges en RDC début juin, du 7 au 13 du mois prochain, le Royaume de Belgique promet maintenant la restitution par la Belgique de la relique de Patrice Emery Lumumba pour le 20 juin prochain. Il s'agit en fait d'une dent de l'ancien Premier ministre congolais dont la valeur symbolique est très 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 forte. Vous le savez, c'est le corps de Lumumba qui rentre dans les terres de ses ancêtres. L'Amérique également connaît cette histoire parce que c'est une histoire qui a mobilisé les grandes puissances.
On va justement parler de l'Amérique, et puisque les journaux également en parlent, au sud des États-Unis d'Amérique, précisément au Texas, on a encore connu une fusillade dans une école primaire. Ce pays est beau, il est fascinant, les États-Unis d'Amérique, mais c'est aussi un pays dangereux, dans ce sens que chaque citoyen, selon les dispositions constitutionnelles, est autorisé à porter une arme. Voilà, l'Amérique sous le choc, écrit Le Monde. Les États-Unis victimes d'une nouvelle fusillade, au moins 19 enfants tués dans une école du Texas. Un jeune homme armé a fait 21 victimes, dont 19 enfants, dans une école élémentaire de la ville d'Uvalde. La majorité d'entre elles avaient entre 7 et 10 ans. Des blessés ont été évacués, certains dans un état critique. Jusque la nuit, il y avait encore ceux qui succombaient. La crise au Parlement, la crise dans ce pays avec cette fusillade, un appel à l'intervention du président Biden, rapportent plusieurs médias américains qui avaient interrompu leurs programmes normaux pour focaliser leurs caméras et leurs stylos sur Texas et surtout sur cette école qui a connu un drame, le plus grand des États-Unis d'Amérique. Est-ce que Biden, le démocrate, pourra-t-il réellement convaincre le Congrès et le Sénat à pouvoir lever la disposition relative au port des armes? Je crois que c'est une gageure. C'est un débat en tout cas qui est ouvert, parce que d'autant plus que d'autres également soutiennent que la décision de Trump, où il faudrait actuellement réarmer les professeurs, donc c'est un débat réellement ouvert aux États-Unis sur cette question de port d'armes. Et même les larmes d'Obama, en son temps à la Maison-Blanche, n'avaient rien changé. Alors, c'est de l'hypocrisie, la réalité est en face. Le pays fabrique des armes et les vend. Est-ce que ce n'est pas justement la politique de l'autruche? Nous, on s'interroge, médias congolais. Fabien Lumbala, grand merci pour toutes ces précisions. Merci Arlette. Eh bien, vous l'avez compris, aimables téléspectateurs, ce journal est complètement terminé à tous. Merci de l'avoir suivi. L'actualité reste incontinue.